c'est ou tu combats ta peur, ou tu fuis. Certaines personnes, comme j'ai pu faire partie, ont l'impression d'être passagers de leur corps. Et des fois, passagers clandestins. Donc, Et bien souvent, on nous le dit. Je suis stressée, mais j'ai hâte de la voir. Après, il y en a une dernière dont on ne parle pas, mais c'est les endorphines. Et ça, c'est le cadeau, c'est la cerise sur le gâteau. ça, c'est après le tatou. Ça, c'est après le tatou. Voilà, ça, c'est... Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast des Inséparables. Aujourd'hui, nous allons parler de quoi ? Et pourquoi on se fait tatouer ? C'est une question qui est assez récurrente, qu'on entend beaucoup et quand on a une conversation au café ou quoi, en fait, qu'est-ce que c'est qui va déclencher chez nous l'envie de se faire tatouer, surtout pour ceux qui ont très peur. Voilà, parce qu'on connaît pas mal de nos clients qui ont une aversion folle des aiguilles et qui ont quand même franchi le cap de se faire tatouer, ce qui est quand même exceptionnel, quoi. Alors qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les gens ils se font tatouer? C'est vraiment la question. Donc on va avoir une petite partie un peu entre guillemets sociologique et une autre partie un peu plus Scientifique ? voilà, appuyée par tes connaissances En neurosciences. en neurosciences. Ouais, ça a l'occasion de mettre en pratique tout ce que tu as appris et plutôt chouette en vrai. Bah, en tout cas, je vais essayer. Et du coup, j'ai un petit peu fouillé. Alors principalement ce qu'on entend au salon, et puis aussi je suis un peu allé chercher sur internet quelles sont les raisons principales pour lesquelles on se fait tatouer de manière générale. C'est quoi les on-dit et les raisons qu'on donne de manière générale à la cause de son tatouage. Et souvent ce qui revient, c'est l'appropriation du corps. C'est-à-dire c'est une manière en fait de dire que ce corps-là qui nous transporte pour toute la vie, on en fait quelque chose qui nous appartient vraiment, parce que des fois, certaines personnes, dont j'ai pu faire partie, ont l'impression d'être passagers de leur corps. Et des fois, passagers clandestins. donc du coup, c'est souvent qu'on a des personnes qui font ça pour reprendre un peu le contrôle de leur enveloppe, quoi. Moi, j'en ai eu pas mal, toi aussi, il me semble. Et c'est quand même une belle mission là, qui nous confie quand ça se passe comme ça. Hein. Et puis, il y a aussi ce côté rebelle quand on se fait tatouer. Ouais, c'est l'affirmation de l'identité. Ouais. C'est une façon de montrer au monde qui on est vraiment. Donc, dans les années 80, c'était beaucoup ça. L'appartenance au mouvement punk, l'appartenance au mouvement... quand on était un biker, on se faisait tatouer, on était un rebelle, on était un marginal, voilà, c'était beaucoup ça. Et aujourd'hui, on l'a encore, mais c'est plus... je vais dire, c'est plus des crises identitaires que des vraies crises de rébellion, j'ai envie de dire. Voilà. On a envie d'afficher au monde entier qui on est. C'est ça, c'est montrer qui on est. Et ça rejoint un petit peu l'appropriation du corps, quoi. Voilà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui se font tatouer des personnages de manga, parce que c'est pas parce qu'on est des éternels adolescents, c'est parce que dans le manga il y a des belles valeurs qui sont on va dire véhiculées, et ces valeurs on y adhère et on accroche à un personnage, et du coup vu que la valeur est tellement puissante et symbolise tellement ce qu'on est, hop, on se fait le personnage de manga ou une référence du manga pour affirmer notre identité. Oui, il y a ça, il y a la religion, il y a les valeurs familiales aussi. Souvent, on franchit le cap parce qu'on a envie d'ancrer en nous des choses qui font référence à sa famille, à des expériences malheureuses ou heureuses qui sont arrivées aussi. Donc, Oui, il y a le côté de symboliser les étapes de la vie. C'est ça aussi. Ça souvent, c'est des raisons, on va dire, assez entre guillemets classiques, mais en même temps sérieuses et légitimes, quoi. J'ai envie de dire, tu vis un traumatisme, quelque chose de, je sais pas, la perte d'un proche, un accident. Je pense notamment à toi qui fais beaucoup d'amélioration, de recouvrement de cicatrices, les gens qui ont subi des gros accidents, ou alors des fois ça peut être aussi représenter un événement heureux, souvent les jeunes parents qui viennent nous voir, qui veulent faire un truc pour leur nouveau-né, quoi. Et voilà, c'est pour marquer une étape, on a franchi un cap, c'est un peu comme les rites initiatiques dans les tribus, tu vois, on passe à l'âge adulte et on le franchit avec un acte symbolique, quoi. Et puis après, on ne peut pas ne pas dire qu'il y a aussi l'effet de mode pour les jeunes
qui ont besoin d'appartenir à un groupe et que bien souvent, ils se font tatouer juste pour être comme... C'est vrai, C'est un peu comme les autres, hein. alors ça rejoint la rébellion. Mm. Ça rejoint la rébellion parce que généralement, c'est quand ils sont jeunes et quand on est jeune, on est impulsif et on ne réfléchit pas trop et on y va. Et donc il y a ce truc d'appartenance au groupe. Voilà, par contre, c'est là où nous, en tant qu'un peu vieux con, on vient mettre un bémol dans le sens où c'est important de ne pas se faire tatouer parce que c'est la mode. Alors c'est bien qu'il y ait des modes, c'est bien qu'il y ait c'est bien qu'on puisse voir différentes choses dans le tatouage. Et il faut écouter son intuition dans le sens où ouais, ça je le fais parce que ça me plaît, mais vraiment au fond des tripes, quoi. Voilà. Mais bon, on ne peut pas ne pas être influencé, tu le sais bien. Non, c'est sûr, c'est sûr. Et je suis persuadé que si j'avais commencé le tatouage à 14 ans, je serais aujourd'hui dans une phase intensive de recouvrement ou de laser, où j'aurais peut-être les bras tout noirs, je ne sais rien, c'est fort probable, hein. Enfin voilà. Et du coup, la question qui s'enchaîne à ça, c'est pourquoi on se fait tatouer alors qu'on n'en a pas et que souvent on a peur. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? Pourquoi on fait le grand saut dans le tatouage? Parce que généralement, quand on a peur de quelque chose et en plus on le sait, ça fait mal, c'est douloureux, il y a la peur du regret, il y a plein de raisons qui font qu'on a peur de franchir la porte d'un salon de tatouage. Alors qu'est-ce qui fait Qu'on bascule. qu'on bascule du côté obscur? Qu'est-ce qui fait qu'on bascule? Alors au départ, la peur, on sait que la peur, c'est infondé. Tu peux trouver différents niveaux de peur pour chaque personne. Tu as la peur des aiguilles, la peur de le regretter, la peur, bon bref, on peut citer plein de peurs. Mais c'est vrai, qu'est-ce qui fait qu'on va franchir le cap? Qu'est-ce qui se passe? Tu as deux choix. C'est où tu combats et tu y vas, tu combats ta peur, ou tu fuis. Après, voilà, déjà, il faut choisir. Ouais, mais généralement, nos clients, eux, ils choisissent pas la fuite, ils viennent. Donc déjà, c'est quoi la peur d'un point de vue neurosciences? Je pense que c'est par là qu'il faut commencer. Il faut que tu nous expliques comment ça marche. Qu'est-ce que c'est qui fait qu'est-ce que c'est qui génère la peur chez l'être humain Alors, d'un point de vue scientifique, hormonal? Il y a l'hormone du stress que tout le monde connaît, qui s'appelle le cortisol. Donc ça, c'est une hormone qui va faire que... Il y a le cortisol et la noradrénaline qui va faire que le rôle, ça va agir physiologiquement sur le corps. Donc tu vas avoir par exemple le pupille dilatée, la bouche sèche, la contraction de la vessie, ce qui fait le fameux pipi de la peur bien souvent. Et les sueurs froides des clients qui tournent l'œil, ils sont pâles, etc. C'est aussi ça. Voilà. Il y a une réponse physiologique en fait. Parce qu'il y a, il y a tout un tas de trucs, et la peur elle se manifeste de différentes façons, et même une fois que tu as franchi la porte du tatoueur, que tu as fait l'entretien de dessin, ton inconscient peut déclencher des réactions folles, quoi. On a vu des gens s'évanouir alors qu'on les avait même pas touchés. Ouais, ben oui, c'est parce que ça monte, et en fait ça prend le dessus sur le raisonnement de la personne, parce que même si on ne touche pas la personne, qu'on l'a pas piqué, en fait, ce trop plein d'hormones va faire que la personne va basculer. Donc en gros, si on a peur, c'est à cause des deux hormones qui s'appellent le cortisol et la noradrénaline. Donc ça, c'est les deux hormones qui font qu'on n'a pas envie d'y aller. Voilà. Et du coup, ou qui fait qu'on va fuir si on a une agression, ou voilà. Hein. En fait, c'est parce que tu as touché à l'intégrité physique. Donc du coup, il y a l'intégrité physique, il y a l'incertitude. La perte de contrôle, non? Ça aussi. Oui, il y a la perte de contrôle, tout ça, ça génère tout ce stress en fait. Et du coup, à l'inverse, qu'est-ce que c'est qui nous fait basculer, quoi, en fait? Là, on va aller s'interroger sur pourquoi je fais ça et la récompense. Qu'est-ce que j'ai si je vais au bout du process en fait? Ouais, c'est quoi le bénéfice le bénéfice de ma démarche? Et bien souvent, on nous le dit. Quand ils arrivent comme ça, ils disent « Bon, je suis stressé, mais j'ai hâte de la voir. » Ça prend tellement du sens pour eux. Donc ça serait la projection de soi-même avec son tatou. Oui. Qui déclencherait un processus hormonal inverse, on va dire, c'est ça? Voilà, tu vas détruire le contexte de production de cet état de stress
pour justement ben, enclencher le mouvement et aller au-delà de ta peur. D'accord. Et du coup, c'est quoi Je suppose que c'est d'autres hormones là, qui rentrent en Oui. jeu. Donc, Alors c'est là, quoi? ben, il va y avoir l'hormone du plaisir, la dopamine. C'est l'hormone du plaisir et c'est aussi l'hormone de l'addiction. La dopamine Ouais, aussi. c'est addictif. Mais là, on en parlera C'est sur un l'étape prochain d'après. C'est l'étape podcast. d'après. L'addiction, Ouais. ça c'est un très bon sujet, Ouais. surtout au niveau du tatou. Et puis après, bon, c'est vrai que nous, on va créer un contexte où il va y avoir une sécrétion d'ocytocine. Et L'ocytocine, c'est quoi du coup? alors, l'ocytocine, c'est l'hormone de la relation Ok. sociale, Ah, ok. Ouais. tu vois, Ouais, c'est la relation avec l'autre qui t'apporte qui va te nourrir. un bénéfice. Voilà. Ok. Tu vas avoir la sécrétion aussi de sérotonine, Ok. Et ça, c'est du bonheur. l'hormone du bonheur. Ouais. Et c'est pas l'hormone je vais dire ça avec mes mots, là, l'hormone de l'ego, genre tu sais, c'est l'hormone qui te permet de Ouais, de tout te à fait. dire d'être fier de soi et de. Oui. C'est ça, voilà. Et oui, parce que si tu surmontes ta peur, ben, il va y avoir une satisfaction. Fier de toi et puis le tatou en lui-même il habille ton corps et du coup pour ceux qui sont là pour se réapproprier leur corps ça va leur donner une meilleure image d'eux-mêmes, donc plus de sérotonine j'imagine. Tout à fait. Ocytocine, ton tatouage va permettre de briller en société. Alors ça, c'est la dopamine, la sérotonine. C'est la sérotonine aussi. Ça, c'est la sérotonine. D'accord, donc l'ocytocine c'est vraiment le rapport tatoueur-tatoué, c'est ce qui se passe pendant la séance quoi on va dire. Oui, puis après, ça peut te rapprocher aussi des gens qui sont tatoués. Ah, fais voir ton tatou, ah, il est trop joli. Ah, ben moi aussi, j'ai fait, Ouais, j'ai fait un peu le même genre de ce tatou. qu'on dit généralement à ceux qui font leur premier tatou, ça y est, tu fais partie, Voilà. partie des Ouais. nôtres quoi. Ouais. Ah ouais. Et en gros donc on peut dire. Et puis après, Vas-y, il y en a une dernière dont on parle pas, mais c'est les endorphines. Et ça, c'est le cadeau, c'est la cerise sur le gâteau. Ça c'est après le tatou. Ça, c'est après le tatou. Voilà, ça c'est, en fait ça rentre pas en compte dans la prise de décision. Non. On va dire c'est le cadeau de fin de processus quoi. Voilà. Ok. Et alors. D'un côté, on a les hormones de la peur et ce qui va nous freiner à y aller, et de l'autre côté, on a les hormones qui vont nous procurer du plaisir et en gros, si je le schématise, Ouais. on peut se représenter ça par une balance en fait. Donc d'un côté, ce qui nous ferait partir de l'autre côté, ce qui nous ferait fuir, si je dis pas de bêtises, hein, tu me corriges, hein, c'est noradrénaline et cortisol. Et de l'autre côté, ce qui va nous pousser à franchir le cap et à vaincre nos peurs, c'est dopamine, sérotonine, ocytocine. C'est ça. Ok, et du coup, c'est si la balance elle penche de ce côté-là, on va chez le tatoueur se faire tatouer. C'est ça? C'est ça. Allez, je dirais c'est Si on ça. le schématise, hein, Ouais, vraiment ouais. vulgaire. Ouais. Voilà. Et si tu dois préciser, qu'est-ce qu'il faudrait préciser alors? Je pense que ce qui va faire que la personne elle va déclencher, le tatoueur, il y est pour beaucoup. D'accord. Ok. Parce que la personne, elle n'a pas de référence. Donc en gros, dans notre balance, il y a dans la balance, on va dire, des sensations positives, celle qui va vraiment être le déclencheur final, on va dire, celle qui va avoir le plus de poids, donc ça va être l'ocytocine, qui est déclenchée par le rapport entre le tatoueur et le futur tatoué. Mais oui, et après tout dépend, c'est compliqué parce que tout dépend de la personne à quoi elle est accro. Tu as des personnes qui vont être plus sérotoninergiques, d'autres qui vont être plus dopaminergiques, tu vois. Tout dépend où tu vas mettre ton curseur. Donc, Ouais, mais par exemple, je te prends l'exemple de quelqu'un qui est... on va prendre l'exemple du copain qui a peur des aiguilles. Il a super peur des aiguilles, mais peur, angoisse, quoi. Et il vient au salon, lui, clairement, c'est toi et ta relation avec lui qui va faire qu'il va être convaincu, tu vois, parce que tu auras beau lui montrer que l'aiguille, elle est pas grosse, qu'elle rentre pas beaucoup dans la peau, à partir du moment où il voit l'aiguille, c'est mort, quoi, il va pas vouloir revenir. Donc s'il franchit le cap et qu'il fait le truc, et ben c'est, on va dire, 80% grâce à toi.
Et parce qu'il te fait confiance et parce que tu as su créer la Oui, confiance. je pense qu'on a un vrai rôle à jouer Et dans, c'est cette, dans la bascule, en voilà, et fait. c'est cette confiance qui fait que, voilà. D'où l'importance de vraiment prendre soin des gens quand ils franchissent la porte de ton salon, quoi. Oui, parce que d'ailleurs, même, juste, je reviens sur la peur que c'est irréversible. Mm. Tu vois, cette peur-là? Ouais, la Voilà. peur de ne pas pouvoir revenir en arrière, etc. La peur Ouais. que ça soit indélébile et éternel. Ça Il y en aussi, a ça c'est beaucoup qui souvent qu'on l'ont. nous en parle. Ouais, Tu ouais. vois, c'est pas que la peur de l'aiguille en elle-même, Non, parce que non, ouais. l'aiguille, on peut simuler, on peut dire, regarde, je te griffe, c'est comme une griffure de chat, Ouais. comme une épilation, enfin, on Ouais, peut le très côté- vite te rassurer, mais Le côté irrémédiable, il est quand même assez bloquant pour certaines personnes. Ouais. ouais. Donc, bah, évidemment, la relation avec ton tatoueur, c'est Ouais. super important. Donc, je sais pas si tiens, c'est intéressant du coup, si l'ocytocine n'est pas à l'hormone de la sérotonine, tu vois, Ouais, parce qu'au final, et de la dopamine. la dopamine, l'hormone du plaisir, celle-là, elle rentre en compte après le premier coup d'aiguille. Et oui, Tu vois, tant que. mais le plaisir, non, tu l'as à la fin, même, je dirais. Ouais. Ça te fait plaisir de te voir avec, etc. Oui, voilà. Non, puis il y en a certains quand ils disent oh, finalement, ça fait pas si mal, c'est même presque agréable. Oui, alors ça, c'est encore autre chose. Ouais. Le côté agréable, c'est l'addiction. Ok. Ouais, mais il y en a dès les premières fois, ils disent ça. Ouais, mais ça, c'est quand tu es addict aux endorphines. D'accord, ok. Et c'est pas un processus. On ne juge pas, mais, Non, mais c'est pas sain. Ouais, voilà. Arrêtez ça tout de suite. non, non, après c'est ok, chacun trouve son plaisir là où il veut. Là où il veut. Moi je vais pas Mais, juger. non, mais sans jugement, Ouais, voilà. c'est assez particulier d'aimer cette sensation de douleur aussi. Oui, ouais, c'est sûr. Mais- sûr. Moi perso, quand j'entends certains de mes clients le dire, Ah, moi aussi, souvent. alors ouais. que j'aime me faire tatouer, ça me plaît, mais la douleur, ça fait pas partie des choses que j'apprécie. Hein. Moi Je veux non dire, plus. moi, je suis un fragile, hein, vraiment. Hein. Oui. Je veux dire, quand j'ai fait le dos, j'ai trouvé des solutions pour avoir moins de mal. Bon, ce n'est qu'un homme, on le sait. Hein. Voilà. Non, et la douleur, c'est pas le truc. Ouais, il y a des fois, quand c'est un tatou qui dure pas longtemps, en 2-3 heures, tu vas dire oui, ça va. En fait, c'est pas que tu aimes la douleur, c'est que tu es fier d'avoir supporté la douleur. Voilà. Moi, c'est plus ça, c'est plus de la fierté de dire voilà, ouais, je l'ai encaissé le truc, quoi, tu vois. Voilà. Et quand tu pars sur une pièce où tu sais que tu en as pour 7, 8, 9 séances, où tu vas souffrir pendant des heures et des heures, moi, ça me. Enfin, tu vois, j'ai pas un début d'érection parce que je vais avoir mal, quoi. Voilà. Et ouais, bah, du coup, ça va. Hein. Écoute, moi, je trouve que ma métaphore de la balance, elle est pas si mal que ça. Hein. D'ailleurs, si en commentaire, si vous avez compris le mécanisme grâce à cette métaphore, n'hésitez pas à me le dire. Là, vous me mettez un petit émoticône balance. Je sais pas si elle existe. Voilà, n'hésitez pas si jamais. Et ouais, je trouve que c'est pas mal résumé, non, en fait. Hein. Ben, je pense, hein, c'est vrai, dites-nous en commentaire si notre petite analyse vous parle ou pas. Voilà, vous en aurez noté que quand c'est sérieux, les sujets, que ça un peu scientifique, elle met ses lunettes. Voilà, au moins ça vous donne un indice. Et non, ben, c'était chouette. Et du coup, ça nous ouvre la porte sur un prochain sujet qu'on abordera. Alors, je sais pas si ça sera le prochain ou si ça sera peut-être un sur deux. Mais la prochaine fois, on parlera de l'addiction. Pourquoi on y retourne alors que ça fait mal. Et que, voilà, par exemple, moi qui aime pas souffrir, en vrai, hein, je suis pas accro à la douleur. Je suis pas non plus chochotte, mais enfin, c'est pas la douleur qui m'attire dans le tatouage. Quoi. Alors, pourquoi j'y reviens? Ça, c'est un truc, quoi, tu vois, c'est qu'est-ce qui fait qu'on y revient malgré que bah, des fois ça fait mal, quoi. Voilà. Pourquoi on aime notre tatoueur alors qu'il nous fait pas du bien? Eh bien, ce sera le prochain sujet. Ouais, voilà. Sur ce, merci pour ce podcast. Ouais, merci de nous suivre. Et on a fait un attardé avant de faire d'en faire un. Ça va faire bientôt un mois qu'on n'a rien fait parce qu'on avait tourné cet épisode-là. Oui. Et que l'ordinateur a foiré. Et problème technique, du coup, ouais, j'ai avisé pour plus avoir de problème, quoi. Et du coup, voilà, on a pris un peu du retard. Donc c'est possible qu'au mois de mai, on en sorte 2 d'affilée pour rattraper un peu le retard. Et après, on reprendra le rythme de 1 par mois. Voilà. En attendant, on vous remercie de nous soutenir. N'hésitez pas à nous envoyer plein d'amour via les commentaires. En commentaire, dites-nous si c'est intéressant pour vous de savoir d'un point de vue neuroscientifique
Si ça vous parle et si ça vous intéresse, ce sujet-là, Ouais, d'analyser tout ce qui peut se passer dans un salon à travers les neurosciences. voilà. Et puis si vous êtes un expert en neurosciences et qu'on a dit des conneries, Dites-le nous vous aussi. n'hésitez pas à nous faire des commentaires en dessous en disant oui, écoutez, il faudrait peut-être préciser un petit peu plus, etc. Voilà, on n'a pas la science infuse et on est ouvert à toute discussion. Voilà. Sur ce, on vous remercie et puis à très bientôt. À bientôt. Je te vois là, mais t'as pas l'air trop à l'aise avec l'image de la balance. Ouais, explique-nous qu'est-ce que c'est qui fait que c'est pas vraiment une histoire de balance alors. Oui, je ne sais pas si c'est une histoire de balance, si c'est une histoire d'homéostasie où on va chercher cet équilibre. Est-ce qu'on va aller... L'homéostasie, attends, juste pour être sûr que que je te suis et que je comprends, c'est quand ton corps il est à l'équilibre, on va dire, c'est ça? Ouais. Ok. Ou est-ce que c'est... est-ce qu'on va aller interroger toutes nos mémoires, tout dans les buffers, enfin, dans le cerveau, est-ce que... J'ai un doute. Voilà, c'est pas aussi simple que Non, ça. c'est Voilà. compliqué, ça reste compliqué. Hein. Disons que si on reprend l'image de la balance, c'est quelque chose de, on va dire, enfin, je me suis pris la liberté de le vulgariser au maximum et qu'on parle quand même du cerveau humain et que le cerveau humain, c'est quelque chose de très, très, très complexe Ouais. et que c'est forcément quelque chose de beaucoup plus pointu et complexe que ça. Mais voilà, ce schéma de la balance, ça permet un minimum de savoir quelles sont les hormones en jeu dans la prise de décision. Oui, Quoi, oui, voilà. oui, bien sûr. Et puis à travers tous les arguments qu'on a mis en avant, en face de chaque argument, on peut mettre une hormone, tu vois, Ouais. la sécrétion d'une hormone. C'est pour ça que tu as évoqué la balance. Je dis pas que c'est faux, mais ta métaphore, hein, mais je dis Ouais. pas qu'elle est fausse, mais je dis juste que peut-être il y a d'autres choses qui Ouais, rentrent on en met un compte. petit peu des pincettes parce que les neurosciences, c'est quand même quelque chose de sérieux, c'est pas un truc à prendre trop à la légère. Quoi. Ok, j'ai compris, ça va.